Bonsoir tout le monde. Voilà, aujourd'hui je voudrais témoigner vis-à-vis d'une pathologie / handicap que j'ai depuis maintenant 3 ans. Je n'ai pas vu beaucoup de témoignages dans le monde francophone et je pense que ça pourrait aider certaines personnes soit à se reconnaître ou peut-être à se confirmer leurs dires ou leurs soupçons. Je souffre de ce qu'on appelle un dysfonctionnement temporomandibulaire, aussi appelé SADAM ou syndrome de Costen. J'ai été diagnostiquée en avril 2024 et j'en souffre depuis septembre 2021. J'ai un long parcours au niveau médical pour avoir eu enfin la confirmation de mes soupçons que je soupçonnais depuis au moins 2023. J'ai eu la confirmation cette année, c'est un soulagement mais ce n'est pas fini, le combat est en cours. Je vais un peu vous résumer de mon parcours, mais avant ça je voudrais préciser quelque chose d'important. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le domaine paramédical ni médical, je ne suis sponsorisée par personne. Aucun membre du corps médical m'a demandé de témoigner vis-à-vis de cela. Je suis qu'une simple citoyenne du monde qui veut témoigner de son handicap / pathologie pour peut-être aider d'autres personnes à confirmer leurs soupçons ou peut-être les aider psychologiquement. Donc j'ai commencé à avoir mal en septembre 2021. J'avais fait beaucoup de bruxisme à cause d'un événement stressant. J'avais serré mes dents pendant 15 jours et puis un beau jour j'ai entendu un gros craquement. J'ai fait une série de médecins à travers plusieurs pays. J'en ai vu au moins 28, ce qui est énorme. Je peux vous dire que l'addition était très salée. Mais j'ai enfin pu être diagnostiquée en avril 2024. J'ai été diagnostiquée de 2 syndromes, donc le syndrome de Costen et le syndrome du fil de contention. Mais le syndrome du fil de contention ne me fait pas mal en soi. C'est juste que j'aurais pu perdre 2 dents. Donc je suis en plein traitement actuellement avant de pouvoir commencer de traiter le syndrome de Costen. Je soupçonne que la cause de mon DTM provient du traitement d'orthodontie que j'ai fait quand j'avais 11-12 ans. J'ai vu plusieurs occlusiondentistes et la plupart m'ont dit que mon occlusion avait totalement changé après le traitement d'orthodontie. Lorsque j'ai commencé mon premier traitement vis-à-vis de mon syndrome du fil de contention, dans le contrat il était indiqué que parmi les effets secondaires qui pouvaient entraîner des problèmes liés aux ATM, les articulations temporomandibulaires, soit pendant le traitement, soit après le traitement. Donc c'est pour ça que tout m'amène vis-à-vis de ces traitements d'orthodontie. Il faut savoir qu'il y a différents types de DTM et que les causes sont très diverses. Il n'y a pas qu'un seul DTM, il y en a beaucoup. Il peut y avoir des DTM qui sont liés à une malformation de la mâchoire. Il y a des DTM qui peuvent être aussi liés à un élément extérieur qui a causé ça. Bien sûr, il y a eu des facteurs qui ont fait en sorte que le DTM se déclenche plus rapidement. Je sais que quand j'étais plus jeune, je mâchouillais les stylos, les crayons, je mâchouillais aussi mes t-shirts. À un moment donné, je me suis rongé les ongles. Donc tout ça, c'est vrai que ça n'aide pas du tout pour la mâchoire parce qu'on fait marcher la mâchoire alors qu'elle n'a pas à marcher dans ce genre de cas-là. Ce qui est très important à savoir dans toute maladie, c'est de connaître la cause ou les causes qui engendrent votre souffrance et les facteurs qui multiplient votre cause ou les causes et donc qui engendrent des souffrances et des problèmes au quotidien. Savoir quelles sont là où les causes, ça permet de mieux vous guider et d'éviter de répéter insalablement les mêmes erreurs. Savoir quel est le nom de votre problème, ça vous aide ça vous donne un point de départ par rapport à ce que vous devriez faire en termes de traitement ou non. Et ça fait aussi du bien psychologiquement de savoir ce qu'on a. Est-ce que pour autant c'est la fin de vos souffrances? Non. La deuxième étape, c'est dans une maladie, c'est le contrôle. Donc une fois qu'on sait ce qu'on a, on a plus de chances de trouver un meilleur traitement que ce qu'on avait peut-être utilisé précédemment. Et donc là, on passe dans la phase du contrôle. Et donc quand on contrôle, la vie devient un peu plus simple. Et une fois qu'on a contrôlé, il y a la phase où on réduit ses douleurs. En tout cas, je l'espère pour vous. Et puis si vous avez de la chance, la guérison.
Je ne sais pas si un jour je guérirai de cette pathologie. J'en sais rien, je préfère pas me le dire parce que sinon ça va trop me déprimer si je me dis que je peux guérir et qu'en fait je me rends compte que non. Moi je souhaite juste de réduire mes douleurs sur le long terme et que les crises ne viennent pas à répétition. Moi quand je n'ai pas de période de stress, que personne ne m'embête, que je m'énerve pas, etc. Les crises arrivent entre 1 mois et 2 mois. Quand j'ai des périodes très stressantes, tous les 3 semaines, maximum 4 semaines. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment très vivable. Et quand je parle de crise, c'est-à-dire comme maintenant, quand je me positionne pas forcément très bien, je commence à sentir qu'au niveau des cervicales, c'est très tendu. Je peux aussi avoir des maux de tête. Et ça, c'est pas forcément la joie, parce que ça nous limite dans tout. Donc, c'est à peu près le résumé de mon problème. Parmi les symptômes que j'ai pu ressentir entre septembre 2021 et aujourd'hui, voici la liste. Donc voilà la liste des symptômes que j'ai pu avoir. J'ai constaté que depuis, on va dire janvier 2024, les symptômes que j'avais le plus courant, c'est les maux de tête ou les cervicales qui brûlent. Parmi les astuces que j'ai pu utiliser au cours de ces années, j'aurais vraiment voulu qu'on me les donne avant. Clairement, la kinésithérapie et de temps en temps, pas tout le temps, peut-être 3 ou 4 fois par an, l'ostéopathie. C'est important de trouver un kinésithérapeute spécialisé dans les problèmes d'ATM, qu'on appelle la rééducation maxillofaciale, qui parfois peut faire aussi de la rééducation linguale. Il faut aussi vérifier si l'ostéopathe connaît aussi cette pathologie. C'est très important. Parmi aussi la liste des praticiens que j'ai pu voir, elle est quand même assez longue. Ça peut vous aider et mieux vous orienter et vous éviter de passer vos temps à chercher à droite à gauche. Moi, je vous conseillerais d'abord d'aller voir votre médecin traitant pour obtenir une ordonnance pour aller voir ce qu'on appelle un chirurgien maxillofacial ou un stomatologue. Vous pourriez aussi penser à aller voir un orthopédiste dentofacial. Vous pourriez aussi penser à aller voir un ORL, parfois un neurologue, un orthoptiste, posturologue et surtout un dentiste spécialisé dans les problèmes des articulations temporomandibulaires qu'on peut appeler dans l'argot un occlusodentiste ou un dentiste neuromusculaire. Le domaine paramédical, comme je disais tout à l'heure, un kinésithérapeute spécialisé en rééducation maxillofaciale, ostéopathe, certains l'acupuncture ça peut aussi leur faire du bien, mais ça dépend de chacun. Donc voilà les trucs et astuces que je pourrais vous donner dans cette vidéo. Si ce qui m'a sauvé la vie, c'est ce qu'on appelle une bouillotte cervicale qui me permettait de me soulager quand j'étais en crise et que je combinais parfois avec certains médicaments. Ça me soulageait. Quand rien ne marchait, ni les médicaments, ni la kiné, ni les bouillottes, des séances de sophrologie. Ça ne coûte rien. Et ça peut vraiment vous soulager sur l'instant T. C'est pas un produit miracle, mais clairement, quand on est en grosse crise, ça peut soulager peut-être quelques minutes et si vous êtes chanceux pendant 1 heure. Donc voilà les astuces et un peu mon vécu. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si ce type de vidéo vous aide ou vous intéresse, vous pouvez me le dire. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de parler de mon cas. J'espère vraiment qu'un jour on trouvera une solution permanente vis-à-vis de cela. Et on se dit à très vite. Au revoir.